Au moins, les amis, on est tous d'accord maintenant que Nacho doit commencer la finale de la Champions League. Militao, les amis, ce qu'il vient de faire aujourd'hui face à Villarreal à la Ceramica, c'est une disaster class. Il a été fautif, je crois, sur les 4 buts. Hein. Le premier, il se fait battre sur le duel avec sur l'autre, le duel aérien. Le deuxième aussi, il se fait battre sur le duel aérien. Le troisième, il se fait balayer, il va à Sao Paulo, le mec, il va acheter des légumes. Le quatrième, qu'est-ce qu'il faut le quatrième? Je ne sais pas, il regarde la balle passer devant lui, il laisse sur le tirer. C'est, les amis, une disaster class, il a été fautif sur les 4 buts de Villarreal. Voilà, tout simplement. Militao nous a littéralement fait perdre ce match de A jusqu'à Z. Il y a pas de débat, les amis. Militao a été le seul fautif, à mon avis. Bon, il y a aussi Ceballos qui a été fautif sur le premier but de Villarreal. Mais sinon, quel cauchemar de Militao aujourd'hui. À 100% Nacho, hein. Il y a pas de débat. Nacho doit commencer le match contre Dortmund. Si franchement Ancelotti ne fait pas jouer Nacho en finale contre Dortmund, on est mal barré. On est mal barré, on est mal barré. On a Militao qui est revenu des ligaments, c'est comme ça. Après, rupture des ligaments, j'ai mis le retour, n'est jamais facile. Mais si vraiment Nacho ne joue pas ce match, on est vraiment mal parti pour la finale de la Champions League. On va quasi jouer à quoi? À 10 contre 11. Vous avez vu aujourd'hui, il a été désastreux, désastreux. C'est pas comme s'il enchaînait les matchs et il était bon sur le match, il était normal, il était ok. Mais là, contre une vraie opposition, il s'est complètement raté. Il s'était complètement raté. Fautif sur les 4 buts quand même. Pas un, pas deux, pas trois, 4. 4 buts. Voilà, il offre à Sorloth un quadruplé la ligue qui sort de nulle part. Voilà, la seule possibilité derrière, c'est mettre Nacho, Nacho titulaire pour son dernier match avec le Real Madrid en finale des Champions League. Mais je pense Nacho va être à la hauteur. En tout cas, il a intérêt à être à la hauteur. Et on verra ce qui va se passer d'ici là. Mais en tout cas, Militao doit s'éloigner des terrains le plus rapidement possible. Bon, il peut jouer, pourquoi pas, le dernier match contre Betis s'il veut. Ça va être anecdotique. Mais sinon, les amis, la finale de la Champions League, il doit s'éloigner le plus loin possible. À la limite, si Nacho il est blessé, Militao ne joue pas, on met, je sais pas, même on met Carvajal en charnière, Mendy en charnière, n'importe, on se débrouille. Mais en tout cas, Militao, les amis, après le match qu'il a fait aujourd'hui, je suis désolé, mais hasta la vista. Bon, d'un côté, Militao, les amis, il a sombré, mais de l'autre côté, on a vu un joueur qui a été étincelant, les amis. Arda Güler qui a fait un match de malade aujourd'hui, encore une fois. Il est décisif une nouvelle fois, les amis. Je crois sur ses derniers matchs, je dois juste checker, les amis, la stat. Arda Güler, sur les 3 derniers matchs qu'il a joué, il a joué 29 minutes face à Alaves, un but. Il a joué 90 minutes face à Grenade, un but. Il a joué aussi aujourd'hui 90 minutes, un doublé face à Villarreal, un doublé à la mi-temps. Hein. Donc il nous fait, les amis, une saison de malade. Il a joué contre Cadiz, il n'a pas marqué. Il a aussi joué contre la Real Sociedad et il a marqué un but. Donc les amis, pour un total de 10 matchs en Liga cette saison, Arda Güler qui plante 6 buts. Et je crois les 10 matchs, il y a 2 matchs où il joue le match en entier. Voilà, Villarreal et Grenade. À part ça, les amis, il a joué des bouts de match. Je sais pas, 60 minutes, 60 minutes par là, 20 minutes, 10 minutes. Voilà, il a joué littéralement 10 matchs en Liga pour 6 buts. Franchement, c'est un joueur incroyable, les amis. On a vraiment une papite entre nos mains. J'espère vraiment qu'on va pas le lâcher ou on va pas le prêter ou quoi que ce soit. Il peut vraiment jouer. Je le dis vraiment, j'insiste, les amis, il peut vraiment prétendre à une place de titulaire. Il a cette facilité à jouer dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Il arrive à décaler à droite, à gauche, il arrive à se faufiler entre les joueurs, il arrive à tuer les joueurs en un contre un. Franchement, les amis, c'est un joueur, c'est une pépite. Et en finition, c'est incroyable. On a vu sur le but de Bailly, les amis, il a pris la balle contre l'orienté, il se l'est mis sur son pied gauche, boum! Il a explosé Jorgensen. Franchement, les amis, Arda Güler a vraiment son futur au Real Madrid. Bon, après, on était un peu dubitatif en début de saison parce qu'il jouait pas. Il jouait pas, on s'est beaucoup posé de questions sur ses blessures, sur ce manque de temps de jeu. Là, il joue, il répond présent, il marque des buts. Il marque quoi? Quasi un but tous les 2 matchs. Donc, franchement, un vrai joueur sur Arda Güler. On va voir son développement et tout avec le Real Madrid. Mais en tout cas, personnellement, je vote pour qu'il reste au Real. Pas de prêt, quoi que ce soit. Pas de prêt à Leverkusen, pas de prêt, je sais pas moi, Dortmund, n'importe. Il doit rester au Real et se construire au Real parce qu'il a vraiment sa place au Real Madrid. Certes, il y a la concurrence avec les arrivées de Mbappé, de Hendrik, il y a aussi Brahim qui est là. Il y a pas mal de joueurs, les amis, qui prétendent à cette place des titulaires entre Rodrigo et ces quatre-là. Mais en tous les cas, il a vraiment son mot à dire pour jouer. Pas Mbappé, on sait qu'il va être titulaire, mais je parle pas de Mbappé en tout cas. Je parle de Brahim, Arda Güler et Rodrigo. En tout cas, les amis, comme j'ai dit, il a vraiment son mot à dire à Arda Güler. Et on va voir ce qui va se passer d'ici là. Mais en tout cas, franchement, une pépite, les amis. Un diamant entre nos mains. Bon, on a parlé, les amis, de ces performances individuelles de Militao et de Güler. Maintenant, il faut parler du match. Franchement, ce match, à la mi-temps, on s'était dit quoi? On s'était dit que le Real Madrid a été ultra efficace et que le Real Madrid allait gagner contre cette équipe de Villarreal. On allait mettre un vrai score, hein, un 7-1, 8-1, les amis. On s'est vraiment projeté vers ce score-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au retour des vestiaires? Lounine, je pense, il a fait son match. Même s'il encaisse 4 buts, je ne vois pas le match de Lounine désastreux. Il a fait son match. La, la, la responsabilité, c'est Militao qui doit l'assumer de A jusqu'à Z. Militao a été désastreux. C'est pour ça qu'on s'est fait détruire en deuxième mi-temps. Bon, il faut aussi se poser des questions, les amis, sur la remontada de Villarreal qui s'est faite en 10 minutes. 46e, ils ont marqué le deuxième.
Je crois qu'après 3 minutes, ils ont marqué le troisième après. Ils ont enchaîné avec le quatrième. Il faut se poser des questions par rapport à ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal de te prendre 3 buts alors que tu étais vers une victoire ultra facile. Il va juste en fait gérer ce match-là et se diriger vers la victoire, perdre la possibilité d'aller prendre 99 points en Liga. Au moins, la seule bonne chose qui sort de ce match, c'est que maintenant on sait que Militao ne doit pas jouer. Ça, c'est la seule bonne chose qui sort de ce match. Mais en tout cas, le match a été désastreux, surtout au deuxième mi-temps. La première mi-temps, on a été ultra efficace. On n'a pas eu beaucoup de gaz, hein, mais on a été ultra efficace. Et c'est ça qui a permis au Real de mener 4-1 à la mi-temps. Dernier truc, les amis, que je voulais adresser, c'est le Pichichi qui s'envole. Le Pichichi, le trophée du meilleur buteur de Liga, qui s'envole comme ça. Tout ça à cause de qui? À cause d'Ancelotti. À cause d'Ancelotti, je sais pas ce qu'il fait. Bellingham, je sais qu'on a gagné la Liga et tout, il y a la finale de la Champions League, mais et alors? Je sais qu'il peut se blesser, mais Bellingham, c'est un joueur qui n'est pas fragile. On ne parle pas de Gareth Bale là. Sur les 5 derniers matchs de Bellingham, il a été sur le banc à 3 reprises. Il a joué face à Alaves 90 minutes et il a joué face à Cadiz 25 minutes. Donc au total, ça fait 115 minutes en 5 matchs. 115 minutes en 5 matchs. D'ailleurs, dans ces deux matchs-là, il a marqué, les amis, un but face à Alaves et un but face à Cadiz. Normalement, on va aller se projeter. Normalement, aujourd'hui, il met un but. Et face à Grenade, il met minimum un but. Et face à la Sociedad, vas-y, on va dire, il va pas marquer face à la Sociedad. Ça fait quoi? Il va passer à 21 buts, ce qui lui laisse la chance de revenir face au Betis et jouer 90 minutes et de marquer 2 buts. Je sais, les amis, c'est beaucoup de calculs et tout, mais en tout cas, il y avait la possibilité d'aller chercher ce trophée de Pichichi. Mais Ancelotti a dit non. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Militao, il laisse le concurrent direct, adversaire direct, le deuxième adversaire direct de Bellingham, marquer 4 buts face au Real Madrid pour que Sorloth passe à 23 buts et s'éloigner de Bellingham à 4 longueurs. Franchement, c'est incroyable ce qui vient de se passer, les amis. Ancelotti et Militao, ils ont littéralement tué les espoirs de Bellingham pour finir Pichichi dans cette ligue. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Ce qu'on a vu aujourd'hui. Bellingham qui ne joue pas, c'est ultra faux, c'est ultra faux, ultra faux. Dès le début, quand la compo a été annoncée, on a vu que Bellingham n'était pas dans la compo. On s'est tous dit pourquoi Bellingham n'est pas dans la compo. Je suis sûr et certain, les amis, tout le monde s'est dit la même chose. Je sais qu'il y a la finale de la Champions League. Je sais qu'il y a toujours cette probabilité qu'un jour se blesse, les amis. Mais vas-y, donne-lui. Il a la possibilité de faire un truc historique. C'est un milieu de terrain qui va finir meilleur buteur et que ça pourrait l'aider en plus après pour le classement du Ballon d'Or et tout, etc. Mais là, Ancelotti, il a littéralement mis les bâtons dans les roues de Bellingham pour aller chercher ce trophée de Pichichi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et franchement, c'est pour ça, les amis, qu'on va passer à la prochaine section de cette vidéo. C'est les tops et les flops. Les tops et les flops, on va commencer par les flops. On commence par Militao, les amis. J'ai parlé de Militao depuis le début de la vidéo. Match catastrophique, match catastrophique. Il a été fautif sur les 4 buts du Real Madrid. Il s'est fait battre sur le duel aérien, sur le premier et sur le deuxième. Il s'est fait balayer sur le troisième. Et il a été passif, voilà. Il est resté regarder, prendre la balle devant lui et frapper pour marquer le quatrième. Ça, Militao, on est d'accord, c'est flop. Le deuxième flop, c'est Ceballos. Ceballos a été fautif pour moi. Sur le premier but, il donne un but cadeau, littéralement but cadeau, alors qu'on met les 2-0. On a peut-être s'éloigné encore plus avec le score, mais il leur redonne la possibilité de revenir à Villarreal. En plus, il n'a rien fait de spécial dans ce match, donc je le mets dans le flop pour ces raisons-là. Et le troisième, c'est Ancelotti, parce que la compo, elle n'a pas de sens. La compo initiale n'a pas de sens, les amis. C'est vraiment du n'importe quoi. Bon, je sais qu'on veut tous voir Brahim et Arda Güler et Rossellou, mais il y avait une possibilité de faire jouer les 4 ensemble, avec peut-être Bellingham dans ce milieu de terrain, au lieu de Ceballos, au lieu de Valverde. Ça, c'était une possibilité. En plus de ça, on oublie Bellingham. Vinicius, il doit rentrer dès qu'ils ont marqué le quatrième but. Vinicius doit rentrer à la 60e minute pour aller chercher la victoire. Je sais qu'on a gagné la Ligue, je sais qu'il y a la Champions League derrière, mais il faut aller chercher la victoire parce que c'était un vrai match et c'est pas tous les jours qu'on a cette possibilité de gagner à la Ceramica. Et Vinicius qui allait littéralement jouer en 1v1 face à Mosquera qui était mort au bout de la 80e, 70e. Je pense que Vinicius, ses amis, qui est frais sortant du banc, il allait faire très mal à Mosquera sur ce côté gauche. Mais bon, Ancelotti a dit non. Et du coup, 4 partout, les amis, le nul qui est là. Et en face, c'est top, les amis, comme j'ai dit, Arda Güler, un doublé incroyable. Et ça va dans la continuité d'Arda Güler qui enchaîne les matchs et qui enchaîne les buts. Derrière, Modric qui nous a fait une masterclass, les amis, encore une fois. Il a été partout dans ce milieu de terrain. Sans Modric, franchement, je pense on perdait ce match. Modric, vraiment, une grosse prestation. Lucas Vasquez, j'ai bien aimé Lucas Vasquez aussi. Il a marqué un but et il a fait la passe décisive pour Arda Güler sur le quatrième but. Et Vasquez qui est en train de répondre présent, encore une fois, en remplaçant Carvajal sur ce côté droit sur ces matchs-là. Et il fait des bons matchs. Hein. Une bonne saison pour Lucas Vasquez en général, je pense. Il mérite de faire partie des tops aujourd'hui. Et mention spéciale à Brahim. Il n'a pas fait un match de fou, Brahim, mais il fait quand même de passes décisives, les amis. C'est pour vous dire à quel point Brahim il est chaud. Voilà, tout simplement. La qualité de Brahim on n'a pas vraiment vu dans ce match, mais en 2 touches de balle, il donne un caviar à Arda Güler
deuxième but. Le troisième but, j'ai oublié, les amis. Il y a tellement de buts que j'ai oublié. Et le but pour Vasquez. Non, j'ai oublié. J'ai oublié qui a marqué, mais en tout cas, Brahim a fait 2 passes décisives, les amis. Incroyable. Et voilà. Même s'il fait pas match de fou, mention honorable. Mention honorable à Brahim Diaz. Et je crois que j'ai tout dit, les amis, pour ce match. Voilà. Il fallait revenir sur la prestation de Militao et de Gouler. N'hésitez pas, les amis, à lâcher un pouce bleu, un like sur cette vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain match du Real qui sera le 25 mai face au Real Betis. Salut et profitez.